Dans cette vidéo, nous allons faire un tour de force en découvrant plus de 30 des produits les plus récents, les meilleurs et les plus attendus dans l'impression 3D grand public. J'ai énormément travaillé pour réunir des informations inédites venant de nombreux grands noms de l'industrie. Dans cette vidéo, nous allons rapidement passer en revue chaque produit à venir, incluant ce que nous savons, le prix prévu, la date de sortie et où en apprendre davantage. Je ne sais pas pour vous, mais avec autant de nouveaux produits qui sortent chaque semaine dans l'impression 3D grand public ces derniers temps, il est franchement difficile de suivre le rythme. Même pour moi, qui en ai fait mon travail à temps plein grâce à vous tous. C'est pourquoi, il y a environ un mois, j'ai commencé à contacter chacune des entreprises avec lesquelles j'ai actuellement une relation. Alors, à quoi penses-tu lancer ce trimestre? Non, vas-y en premier. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient me donner une liste claire de ce sur quoi ils travaillent pour la sortie, ce que j'ai le droit de partager avec vous tous et quand vous pourrez y avoir accès. Pour simplifier, je vais regrouper ces nouveaux produits et à venir par fabricant, puis les diviser en chapitres ci-dessous si vous souhaitez passer d'une section à l'autre. Bien que cette liste soit loin d'être exhaustive et que j'ai retiré tout sauf les produits que je pense que vous trouverez les plus intéressants, j'espère vraiment qu'elle vous aidera, et moi aussi honnêtement, à suivre tous les produits incroyables que nous avons à attendre au troisième trimestre de 2024. Alors, ceci étant dit, commençons par l'une des entreprises dont il est le plus difficile de suivre les sorties de produits, tout simplement parce qu'ils sortent toujours tellement de nouveaux produits. Vous savez de qui je parle? Creality. La grande nouveauté récemment chez Creality, c'était la K2 Plus, leur dernière itération de la série K d'imprimantes 3D Core XI. Contrairement aux autres imprimantes 3D Creality, elle dispose d'un système CFS à 4 couleurs extensibles à 16, offrant des possibilités créatives illimitées aux passionnés et professionnels. L'imprimante dispose également d'un volume d'impression généreux de 350 mm3, ce qui sera un argument de vente majeur pour ceux d'entre vous qui en ont assez d'attendre que Bambu Lab sorte une imprimante grand format. Pour l'instant, Creality n'a pas encore communiqué de prix officiel, mais nous savons déjà qu'il dépassera les 1000 $ et que les précommandes ouvriront courant juin. Ensuite, nous avons la Halo Mage S, une nouvelle imprimante 3D résine de Creality dotée d'un écran affichage à cristaux liquides haut de gamme avec une ultra haute résolution de 14K. Selon Creality, elle reproduit forme, texture et tissu exactement comme conçu, rendant chaque impression 3D une œuvre fidèle à la réalité. Ce sont leurs mots, pas les miens. La Halo Mage S sera disponible dès le 15 mai pour 459 $. Lien dans la description. Au fait, Creality a d'autres produits qui vont sortir, comme leur CRS Scan, le scanner Raptor et le Falcon 260 ProSafe laser, mais pour garder la vidéo en dessous d'une heure, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais quand même vous donner un lien vers le site de Creality où vous pourrez découvrir tout ça. Ensuite, voyons ce que les gens de LDO Motors ont préparé. Peut-être le plus excitant, après des années de développement, je suis heureux d'annoncer que LDO sort enfin le Positron 5 3.2, le premier kit d'imprimante 3D au monde qui imprime à l'envers, compact et vraiment portable. J'ai déjà testé cette imprimante il y a quelques mois. Le test est disponible ci-dessus. Je n'entrerai donc pas dans les détails. Comme tous les produits LDO, cette imprimante sera vendue uniquement chez des revendeurs agréés, dont quelques liens sont en description. Elle sera proposée au prix de 699 $, ce qui, je crois, inclut le kit et la mallette de transport, et sa disponibilité est prévue pour quelque part en juin. De plus, de la part de LBO, nous avons les nouvelles cartes outils Orbital O2 Smart Orbiter 3 et Nighthawk 36, une gamme de cartes outils USB conçues respectivement pour l'Orbiter 2, le Smart Orbiter 3 ou d'autres extrudeurs Pancake de 36 mm. Elles apportent des améliorations de sécurité et une meilleure facilité d'utilisation via la connexion USB. Maintenant, ces cartes seront proposées au prix de 4 590 pour l'O2, 4 990 pour la Smart Orbiter 3 ou 2 890 pour la Nighthawk 36 et toutes devraient être disponibles courant juin. Ensuite, jetons un œil au sponsor de cette vidéo, Sovol, qui a récemment lancé son imprimante inspirée du 5 Oron de 350 mm3, la S508, avec beaucoup d'enthousiasme. Depuis, Sovol propose plusieurs nouveautés pour la SV08,
dont un écran tactile HDMI, plug and play à 99 $ et un kit d'enceinte complet à 159 $ avec ventilateur filtrant. Je suis également heureux d'annoncer qu'il propose désormais une variété de tailles de buse, toutes expédiées dès aujourd'hui. Sovol est aussi heureux d'annoncer son nouveau purificateur de fumée doté d'un filtre avancé à 3 couches et d'une couche de charbon actif. Cela lui permet de purifier l'air jusqu'à 99,97% et d'éliminer les odeurs en même temps. En plus, il propose aussi un joint sophistiqué, un adaptateur 2 en 1 et une hotte à double spécification, quoi que cela veuille dire. Tout cela le rend adapté à de nombreuses applications et sorties d'air variées. Ce produit est pour l'instant uniquement vendu sur leur boutique Amazon, lien ci-dessous, et je ne connais pas encore son prix. Nous recevrons bientôt de Sovol leur nouveau sèche-filament SVO2, un produit passionnant. Ce sèche-filament unique, doté d'un élément chauffant, coefficient de température positif céramique, permet de sécher 2 bobines entre 40 et 70 degrés Celsius de 2 à 99 heures par CD. Il consommera 150 watts en continu avec des pics à 300 watts et affichera l'humidité et la température à l'avant. Il ne sortira qu'en juillet mais sera proposé à 79,99 €, un prix attractif comparé à d'autres sèche-filaments haut de gamme. Je ne peux m'empêcher de vous teaser un projet sur lequel Sovol collabore avec ChromaKit. Une mise à niveau multicolore pour la Sovol SVO8. Tout comme Sovol a créé la SVO8, une sorte d'alternative à la Voron 2.4 pour ceux qui ne veulent pas construire leur propre Voron, cette mise à niveau de ChromaKit est conçue pour vous offrir le même type de performance et de polyvalence multicolore, sans avoir à créer ou régler votre propre système multicolore ERCF. Les détails à ce sujet sont, au moment de cet enregistrement, extrêmement rares, mais nous savons, grâce à un article de blog sur le site de ChromaKit, que cela impliquera une nouvelle tête d'impression et qu'il pourra être configuré pour imprimer avec 4, 8, 12, voire 20 couleurs de filaments différentes, ou même des filaments complètement différents. Et si le prix de leur campagne Indiegogo est un indicateur, vous pouvez vous attendre à un prix compris entre 400 et 500 $ lorsqu'il sortira. En parlant d'imprimante 3D multicolore, je veux rapidement mentionner le tout nouveau combo multicolore Cobra 3H d'Anycubic. J'ai fait une vidéo complète sur cette imprimante, que vous pouvez regarder ici, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails dans cette vidéo, mais je noterai qu'au moment où vous verrez cette vidéo, elle est probablement déjà en cours d'expédition et probablement vendue au prix de détail de 559 $ ou à peu près. D'accord, continuons la fête multicolore encore un peu en parlant de Physek, qui a sorti énormément de produits multicolores ces dernières semaines. D'abord, il y a le kit Enraged Rabbit Carrot Feeder, ou DUR CFV 2.0. C'est un système de filaments multicolores open source conçu pour le Voron 2.4 ou le Trident, mais adaptable à toute imprimante Clipper. Ils offrent désormais des kits de 8 ou 12 couleurs dès 162 $. Ils devraient être expédiés dès que vous verrez ceci, sauf s'ils sont déjà épuisés. Lien dans la description. De plus, Physek a développé une solution de mise à niveau pour transformer votre ERCF V1 en V2 avec 8 couleurs, que vous ayez ou non une carte utile ERB. Le prix sera compris entre 50 et 100 $ et cela devrait également être disponible début juin. Oh mince, on dirait que Physek a aussi développé son propre kit pour le kit Prusa Multimaterial Upgrade 3 qui, je suppose, est open source. Donc techniquement, ils ont le droit de faire ça, non? Il est conçu pour les modèles Mark 3S Plus et Mark 4 et coûte seulement 150 $. Disponible dès maintenant. Enfin, de la part de Physek, nous avons le kit LH Stinger 5 1.0, imprimante 3D de bureau open source conçu pour vitesse et précision, remettant en cause de nombreuses idées reçues sur les systèmes de mouvement. C'est franchement la première fois que j'entends parler du projet LH Stinger, alors laissez un commentaire ci-dessous si vous souhaitez que je fasse plus de contenu à ce sujet, ou peut-être même une construction complète. Dans tous les cas, ce kit coûtera entre 700 $ et 800 $, et il devrait également être disponible début juin. Ensuite, allons chez le fabricant d'électronique d'impression 3D préféré de tout le monde et fournisseur de superbes canards en caoutchouc, Big Tree Tech. Pour être honnête, j'ai déjà présenté et utilisé ces produits dans ma vidéo sur les améliorations du SVO8, mais comme personne ne l'a vu, reprenons-les ici.
Tout d'abord, nous avons le module affectueusement nommé EDI, et c'est un module innovant de nivellement du plateau conçu pour les imprimantes Clipper. Il utilise un nivellement inductif pour analyser le plateau rapidement et précisément. Il y a deux versions différentes. La version USB Plug and Play, que j'ai ici, coûte seulement 24,98 $ et la bobine à courant de Foucault pour les imprimantes avec I2C. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle sur la carte de la tête d'outil, coûte seulement 16,428 $. Des prix très précis. Les deux sont déjà disponibles dès maintenant et il y a un lien dans la description. Ensuite, me voici le tableau de boutons de raccourci, ou HBB. Le tableau de boutons de raccourci, conçu pour les machines Voron, permet de préprogrammer des fonctions comme retour à l'origine, chauffage, chargement ou déchargement via des boutons à pression rapide. Il existe deux versions différentes, le HBB à 1199 $ et ce HBB FE qui, comme vous pouvez le voir, possède un circuit imprimé transparent pour 1999 $. Les deux sont déjà disponibles, lien en description. Enfin, et c'est peut-être le plus excitant, nous avons le nouvel écran K-Touch de BTT qui est basé sur l'écran Panda Touch très populaire et permet de contrôler sans fil et sur batterie plusieurs imprimantes Clipper en même temps. Proposé à 59 $, vous pouvez déjà acheter la version Panda Touch et la reprogrammer, mais le firmware est en bêta. Consultez le lien dans la description et saisissez votre email pour être informé de la sortie. Parlons maintenant de Wham-Bam. Il propose tellement de produits avec des nouveautés constantes que je n'arrive jamais à suivre ce qui sort ou non. Rien qu'en avril, Wham-Bam a lancé une douzaine de nouvelles tailles de plateaux de construction, mais les plus intéressants pour vous seront probablement les Pusha Extra Large Bamboo Lab A1 et A1 Mate. Oh! Et puis ils ont aussi présenté le Hotbox pour le PUNPO. Allez voir le lien en description pour vérifier si de nouveaux plateaux de construction sont sortis depuis l'enregistrement de cette vidéo. Ils l'ont sûrement fait. Après les plateaux de construction, voyons rapidement les nouvelles têtes d'impression de E3D. Tout d'abord, on en a un dont je sais que beaucoup d'entre vous vont être très enthousiastes, et ce sont les nouvelles buses Revo High Flow Obsidian de i3D. Ces buses très attendues combinent à la fois une géométrie à haut débit pour de meilleures performances et des matériaux ultra résistants à l'abrasion. Elles coûtent maintenant 52 livres et demi chacune et sont disponibles, mais E3D peine à les garder en stock. Vérifiez le lien en description si cela vous intéresse. Deuxièmement, E3D est également fier d'annoncer sa nouvelle carte, outil Clipper, spécialement conçu pour fonctionner avec leur extrudeuse Roto récemment sortie. Malheureusement, E3D garde cela assez secret. Donc tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il sera bientôt disponible, TM, et que le prix sera... Quelque chose dans TM? Ensuite, nous voyons l'un des fabricants de filaments préférés de tout le monde, à savoir Polymaker. Vous connaissez sûrement déjà le Polydryer, la nouvelle unité de séchage modulaire de Polymaker, dotée d'un système à 360 degrés et de plusieurs réglages pour les filaments. Le Polydryer coûte 79,99 € et chaque boîte supplémentaire 29,99 €. J'en parle non pas parce que c'est un produit très récent lorsque vous voyez ceci, mais parce que Polymaker m'a indiqué que leur premier lot s'est épuisé très vite. Ils devraient réapprovisionner le 28 juin aux États-Unis et le 28 juillet au Canada. Lien dans la description, les amis. Ensuite, parlons de Ratrig. Mais honnêtement, si vous n'avez pas déjà entendu parler de ce qu'ils préparent, je veux dire, qu'est-ce que vous faites? Comme j'en ai discuté avec le cofondateur de Ratrig, Sonat, lors d'un récent épisode de podcast, la prochaine grande nouveauté très attendue de Ratrig est la VIA Four, un monstre Core XI qui propose 3 modes d'impression, standard, hybride et double extrudeur indépendant ou double extrudeur indépendant. Elle sera disponible en 3 tailles différentes, avec ses 3 prix différents affichés à l'écran. Et elle sera équipée de rails linéaires en acier de haute qualité sur chaque axe. Ce qui rend cette imprimante innovante, c'est la possibilité de passer au mode hybride ou d'ajouter le double extrudeur indépendant en installant des moteurs supplémentaires sur les axes X et Y sans démontage ni besoin de le prévoir à l'avance. C'est vraiment innovant.
Maintenant, la V Carrefour devrait être expédiée au moment où vous verrez cette vidéo avec, espérons-le, les kits hybrides ou double extrudeur indépendant rétrocompatibles qui arriveront plus tard cette année. Mon Dieu, j'en veux une! Voyons ensuite ce que Sunlu propose avec plusieurs nouveaux produits intéressants, surtout pour ceux qui utilisent de la résine. Sunlu m'a fait savoir qu'ils ont travaillé dur sur une résine ultra transparente. J'ai dû le dire au moins 3 fois. Spécialement conçue pour avoir une texture transparente comme du verre sans jaunissement, bleuissement ou décoloration. Cette résine sera compatible avec 99% des imprimantes affichage à cristaux, liquide et stéréolithographie, mais il faudra attendre 3 mois pour connaître le prix officiel ou l'obtenir. J'en reçois bientôt, dites-moi en commentaire si vous voulez des YouTube Shorts sur le sujet. Sunlu m'a ensuite informé qu'il développe aussi une colle AB avancée. Encore une fois, les détails sont vraiment rares à ce stade, mais cette colle est également conçue pour être extrêmement transparente sans jaunir ni bleuir avec le temps, donc je suppose qu'elle sortira en même temps que leur résine ultra transparente. Puisqu'on parle des fabricants de filaments, voyons ce que Kexeld a à nous montrer, lui qui m'a récemment taquiné avec cette image d'une bobine rechargeable. Apparemment, ils sont en train de passer toute leur gamme de produits à ces bobines réutilisables, qui semblent d'ailleurs ressembler étrangement au design de bobines réutilisables de Bambu Lab. Je vous laisse en tirer vos conclusions. Elles remplaceront progressivement les bobines en papier et plastique jetables dans toute la gamme Kexel. Restez attentifs dans les prochains mois. Continuons avec les actualités sur les filaments en rendant rapidement visite à l'équipe de Sliceworks qui a quelques nouveautés passionnantes à venir. J'ai même dû raccourcir la liste pour tout inclure. Tout d'abord, dites-moi, ils proposent désormais leur célèbre filament Ocean Cyan, qui correspond parfaitement aux outils Makita, dans un PETG beaucoup plus résistant et adapté. C'est pareil pour leur DeWalt jaune ancien, mais qui voudrait des outils DeWalt? Je plaisante? Les prix et commandes seront sur leur site dès le 24 juin. Lien dans la description. De plus, ils vont introduire des variantes de 3 kg de leur célèbre série PLA pour correspondre aux outils Ryobi, DeWalt ou Makita. Je n'ai pas encore les prix, mais il est évident que ce sera moins cher que d'acheter au kilo individuel. Et si vous en utilisez autant que moi, ça va être une excellente nouvelle. Les prix et commandes seront disponibles dès le 24 juillet. De plus, les gens de Sliceworks m'ont demandé de vous informer qu'ils travaillent sur la sortie de leur célèbre plateau flexible pour la Prusa Mark IV et la Prusa Mini. Les prix et les commandes seront disponibles le 24. Mec, c'est quoi le délire avec ces gars et le chiffre 24? Voici une annonce excitante pour conclure la vidéo et récompenser ceux restés jusqu'à la fin. Sliceworks annonce aussi une boîte d'abonnement mensuelle de 2 kg, offrant leur filament de haute qualité pour seulement 34,99 € par mois. Comment aucune autre entreprise n'y a-t-elle pensé? Ou alors, peut-être qu'ils y ont déjà pensé et que je ne le sais tout simplement pas. Dans tous les cas, vous pourrez commencer à alimenter automatiquement votre addiction dès le 4 juillet et encore une fois, le lien est dans la description. Voilà, plus de 30 nouveaux produits qui viennent soit d'arriver sur le marché, soit qui vont bientôt sortir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé à repérer certains des produits que vous souhaitez acheter et si c'est le cas, pensez à utiliser mes liens dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. Dites-moi aussi si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos comme celle-ci. Si oui, je trouve que ce serait sympa d'en organiser une chaque trimestre. Fabricant, contactez-moi à partenariat-ethenextérieur.com pour figurer dans la prochaine vidéo. Avant de conclure, moi je tiens à remercier nos membres YouTube, nos soutiens Patreon et surtout les membres Nylon et Peak, Cheap Cox, Too Crazy Ketos, Amir Khan, Chris Miller et Aaron Pape. Pour figurer dans les crédits de mes vidéos ou accéder à du contenu exclusif, cliquez sur le lien ci-dessous pour rejoindre notre communauté sur Patreon. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve dans la prochaine vidéo.